c'est bien fait. Oui, c'est certainement vrai. Génial. Après avoir nettoyé le grenier à foin le week-end dernier, nous avons commencé à enlever une partie du plancher le long des bords du bâtiment. Parce que nous sommes arrivés à la dernière partie de la construction du mur et cette construction doit être reliée au mur du rez-de-chaussée. Donc, afin de faciliter cette procédure, nous enlevons quelques planches du plancher le long des bords. Nous nous sommes maintenant rendus compte que ce grenier à foin a été construit pour durer. Les planches du plancher sont vraiment épaisses, de très bonne qualité. Malheureusement, elles ont été rongées par des vers à bois. Mais malgré tout, nous espérions pouvoir récupérer certaines des planches du plancher dans une taille assez correcte pour qu'elles puissent être réutilisées pour autre chose. Malheureusement, jusqu'à présent, il a été très difficile de simplement les démonter. Mais nous espérons qu'en avançant un peu plus vers le milieu, nous pourrons récupérer de bonnes planches, c'est ce qu'on espère. Mais nous sommes arrivés à la dernière partie de la construction du mur, nous allons bientôt commencer, mais avant cela, je vais essayer de sauver les anciennes fenêtres de l'écurie. Nous devons aussi enlever une partie du plancher le long de ce mur, mais c'est beaucoup plus facile de les rénover tant qu'il y a encore un plancher ici. Donc c'est ce que j'espère faire aujourd'hui. Donc ceci est un 18,5 cm. Sur 8 fenêtres, il y a au moins 30 pièces que je dois remplacer ici en bas et une à l'étage. Je vais commencer par celle-là et voir comment ça se passe. J'ai besoin de quelque chose pour dessiner. Première tentative. Couper dans le verre en soi n'est pas si compliqué, mais réussir à faire une coupe droite va me prendre un certain temps pour m'habituer à celui-ci. J'ai vraiment besoin de quelque chose qui puisse dessiner sur le verre, c'est essentiel pour que je puisse continuer. C'est enfermé à l'intérieur. Super, 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 super. Oui, oui. Alors que je commençais à gagner en confiance en travaillant le verre, j'ai rencontré un autre défi, comme je n'avais pas les bons outils pour enlever l'ancien mastic de la fenêtre.
Regarde comme la lumière est belle, chérie. Imagine juste quand on ouvrira vers le bas. Oui, c'est sombre en bas, donc ça fera une différence. Ça va être tellement beau. Tu peux déjà t'en rendre compte maintenant. Aussi, nettoyer les fenêtres à l'intérieur laisse entrer plus de lumière. Ça a l'air bien. Ça va être sacrément bien, chérie. Ça va être vraiment bien. Dans seulement 2 mois, Max. oui. Ça va être tellement beau. Une fois que le plancher de l'auréole sera parti et que cette lumière descendra en bas. Prépare-toi. C'est bien. Nous n'avons plus de vis. C'est absolument et vraiment coincé ici en bas. Moby, ça ne marche pas. Si on arrive juste à soulever celui-ci, alors on coupe le reste. C'est aussi coincé dans l'autre sens. Oui, c'est vraiment coincé. J'ai beaucoup de choses à faire. Tout d'abord, je vais couper ce gigantesque arbre à papillons. Nous en avons tellement sur la propriété. Celui-ci fait environ 3 mètres de haut. Il est recommandé de les couper à 15 ou 30 cm. Je vais probablement choisir 30, peut-être un peu plus haut que ça. Nous avons aussi un énorme rosier qui pousse contre l'écurie et il va falloir le tailler de façon vraiment radicale. Troisièmement, je me tiens au milieu d'un bac à sable et ce n'est vraiment pas l'endroit idéal pour un parterre de fleurs. Donc, je vais peut-être devoir simplement disposer quelques pierres, comme enlever cette bordure, puis la remplir avec des petits cailloux.
Je n'avais pas besoin de brouette pour ça. Je trouve toujours ça effrayant de tailler une plante autant que ça. Mais ça va être bien. Ça fait partie du processus. Peut-être que je devrais te tirer à travers le jardin. Oui, oui, oui. J'ai décidé de casser le pot pour sortir les racines de la plante en un seul morceau. Il était cassé de toute façon. Je vais replanter cette beauté ailleurs et plus tard ce printemps, je vais la tailler. Mais il est encore trop tôt pour le faire. Donc pour l'instant, je vais la déplacer. Je viens d'oublier qu'il y en a une autre, je vais te couper. Cela fait un moment que je ramasse des morceaux de béton autour de l'écurie et j'ai le sentiment que je trouverai encore de petits fragments dans des années. Mais ça fait tellement de bien. Non seulement pour tailler la végétation sauvage autour de l'écurie, mais aussi pour enlever les preuves de la rénovation en cours. Je comprends que le débroussaillage d'aujourd'hui paraisse un peu radical, mais comme mon ancienne maison, ce jardin a longtemps été abandonné. Ce genre de remise à zéro était attendu depuis longtemps et cela permettra d'avoir des plantes plus saines et plus vigoureuses plus tard dans la saison. Et j'aime vraiment ça. Ce n'est pas tout à fait blanc, mais simplement une toile plus claire, prête pour quelque chose de nouveau et de rafraîchissant. J'ai maintenant la chance de laver et de repeindre la façade de l'écurie, d'ajouter mes propres pots et plantes autour du buddleia. J'ai vraiment l'impression de m'installer aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Ce dimanche, nous avons eu la chance d'avoir 3 personnes pour nous aider sur le projet, ce qui signifie que nous avançons beaucoup plus vite. Si vous passez devant un chantier et que vous entendez beaucoup de jurons, ça veut dire que le résultat sera bon. Parce que ça veut dire qu'ils sont à 100% investis.
Dans seulement 7 semaines, je dois quitter mon atelier en ville. Donc, dans moins de 7 semaines, le déménagement doit commencer, ce qui veut dire que nous manquons de temps. Et si tu m'avais demandé il y a seulement 1 semaine si je pensais qu'on allait y arriver, j'aurais été sceptique. Mais je pense qu'après ces derniers jours, où nous avons fait tellement de progrès, je commence à avoir confiance. Bien sûr, il va falloir du temps pour construire les murs, et si je décide de mettre un plancher, ça va aussi prendre du temps. Mais je peux voir la lumière au bout du tunnel. Alors, avant que cette vidéo ne se termine, je me suis dit que j'allais répondre à une question qu'on me pose très souvent. C'est une demande, c'est quelque chose que beaucoup de gens espèrent te voir arriver. Et ça concerne le grenier à foin. Vous êtes tellement nombreux à vouloir qu'on garde une partie du grenier à foin, mais pour de nombreuses raisons, ce n'est pas quelque chose que nous prévoyons, ce n'est pas ce que nous allons faire. Tout d'abord, nous avons des fenêtres à l'étage et j'ai besoin de la lumière qu'elles apportent ici en bas. Nous avons dû couvrir toutes les fenêtres le long du mur ici parce que j'ai besoin d'espace de rangement. Donc, nous allons probablement construire une bibliothèque et comme on a bloqué cette lumière, je vais avoir besoin de la lumière qui vient d'en haut. Deuxièmement, chaque fois que je cherche de l'inspiration sur Pinterest, c'est difficile de trouver des studios aménagés dans une écurie. Mais chaque fois que j'ai vu quelque chose qui m'a inspiré, c'était des écuries, avec un plafond très haut, complètement ouvert. C'est juste quelque chose que j'imagine vraiment aimer. Avoir les poutres brutes au plafond et ensuite un plafond haut avec les fenêtres, ça va être tellement beau. Mais troisièmement, disons que je gardais le grenier à foin. Premièrement, il y a tous les trous de vrillettes et deuxièmement, il y a les espaces entre les boulons. Il y a 45 ans de poussière qui s'est accumulée dedans. Ce serait une irritation constante que de la poussière en sorte, surtout si je monte à l'étage. Donc, il faudrait enlever le grenier à foin et le remplacer pour pouvoir vraiment le nettoyer correctement, vraiment correctement. C'est la réponse courte, tout va partir. Et nous espérons toujours pouvoir réutiliser certains des boulons que nous n'aurons pas à les découper en petits morceaux partout. Mais nous aurons quand même quelques pièces qui pourront servir, peut-être pour la bibliothèque ou autre chose. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de lui laisser un pouce bleu et vous pouvez regarder toute cette série. Je vais laisser un lien ci-dessous. S'il y a un épisode que vous n'avez pas vu, vous pouvez aussi aller jeter un œil pour voir à quoi il ressemblait. Avant de commencer ce processus de rénovation, nous travaillons dessus depuis septembre. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé, je vous dis à très bientôt.